Est-ce que toi aussi ça t'arrive de faire plusieurs choses à la fois, de t'éparpiller? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Konnichiwa, Furokunda. 今日は新しい日本語の授業がある。元気であることを願う。J'espère que tu vas bien, nouvelle vidéo aujourd'hui. Juste avant qu'on commence, tu peux aller faire un tour sur ma page Facebook où je t'informe de la sortie des prochaines vidéos. Tu peux également consulter mon compte Instagram où je te montre comment tracer les kanji, quelles sont leurs lectures et leurs significations. Donc revenons au sujet du jour et on va s'intéresser donc aujourd'hui à l'importance de rester focus sur une seule chose à la fois. C'est très important quand on apprend quelque chose et a fortiori le japonais. Je vais te prendre un petit exemple pour commencer. Voilà, tu sais que j'ai une méthode pour apprendre les kanas en une semaine. Je la propose à chaque fois en fin de vidéo. Si tu veux d'ailleurs accéder à cette méthode, le lien est en description et je le donnerai également dans une fiche à la fin de cette vidéo. Dans cette méthode, en fait, je te montre qu'il faut d'abord apprendre à reconnaître les kanas, ensuite apprendre à les écrire. Il faut faire ça étape par étape. Donc, une seule chose à la fois. D'abord, on entraîne son cerveau à reconnaître jusqu'à qu'il maîtrise cette compétence. Et ensuite, on apprend à écrire jusqu'à que le cerveau maîtrise cette compétence à fond. Il ne faut pas mélanger les deux choses à la fois. Il faut véritablement faire en sorte que les deux compétences soient maîtrisées totalement. Voilà. Parce que la plupart des personnes qui commencent à apprendre les kanas, commencent à apprendre le japonais, eh bien, elles font les deux choses en même temps. Et c'est pour ça qu'elles n'y arrivent pas à apprendre ces fameux kanas et que elles se disent « Ah, mais c'est pas fait pour moi, c'est trop difficile le japonais, j'abandonne ». Alors, il faut absolument éviter ça et donc rester focus sur une seule chose à la fois. Faire les choses étape par étape. Autre exemple, quand tu veux apprendre une règle de grammaire, une règle de conjugaison, une expression idiomatique, la première chose à faire, c'est de maîtriser la compréhension de cette règle, savoir comment l'utiliser et dans quel contexte. Une fois cela fait, tu peux utiliser la règle de grammaire, utiliser la règle de conjugaison, l'expression idiomatique dans une de tes phrases. Et une phrase simple, hein. Il ne faut pas du tout compliquer. Et ensuite, tu vas compliquer la phrase. Ajouter d'autres règles de grammaire dans cette phrase, en plus de celles que tu utilises. De cette façon, tu maîtriseras complètement l'utilisation de la règle de grammaire et de conjugaison. Donc voilà, c'était ce que je voulais te partager aujourd'hui. Reste focus pour être efficace, éviter de t'éparpiller et de perdre de l'énergie inutilement. Donc si cette vidéo t'a aidé, tu peux lâcher un pouce bleu, la partager. Juste avant bien sûr qu'on se quitte, tu peux recevoir ma fameuse méthode d'apprentissage des kanas en une semaine en cliquant donc sur la fiche qui s'affiche ici et également en description. Et ensuite, mot de la fin, Kongo no video morawaseru you ni kimi ni channel o yoyaku kodoku shite. Moi je te dis bye bye, à la prochaine, matane et ganbarimashou.